Donc ce matin, nous allons voir ce message. Si vous voulez bien, on va maintenant aller dans la parole de Dieu et on va lire les Saintes Écritures, où on va relire un passage concernant la naissance de Jésus. Matthieu chapitre 2, et nous lisons à partir du verset 1er. Jésus étant né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient, et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et Jérusalem avec lui. Tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa d'eux où, à quel endroit, devait naître le Christ. Ils lui dirent, à Bethléem, en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et Michée avait déclaré, toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre, ça veut dire la plus petite, entre les principales villes de Juda. Car de toi, Bethléem, sortira un chef, un leader, qui paîtra Israël, mon peuple. Alors, Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, prenez des informations exactes sur le petit enfant, et quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux, jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent, en cadeau, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent leur pays par un autre chemin. Verset 16. Alors Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, se mit dans une grande colère, et il envoya tuer tous les enfants de 2 ans et au-dessous, qui étaient à Bethléem et dans tout son territoire, selon la date dont il s'était soigneusement enquis auprès des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. On a entendu des cris à Rama, des pleurs, de grandes lamentations. Rachel pleure ses enfants et n'a pas voulu être consolée parce qu'ils ne sont plus. Père, nous sommes devant toi et nous te bénissons pour le rapport écrit par le Saint-Esprit dans ce livre merveilleux de Matthieu. Et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à comprendre, à réaliser ces événements, Seigneur, dès que tu es venu sur la planète Terre, combien Satan t'a attaqué. Et nous te bénissons, Seigneur Jésus, car tu nous donnes la victoire sur les serpents, les scorpions et toute la puissance du malin. Nous te demandons de nous aider à comprendre, à réaliser, Seigneur, dans quelle catégorie nous nous trouvons aujourd'hui, afin que nous ne soyons pas emportés par le courant de ce monde loin de toi. Aide-nous à comprendre, à réaliser, à réfléchir et à agir en conséquence dans le nom puissant, le seul nom révéré par les démons, Christ Jésus. Nous te bénissons, Père. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire au Seigneur. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Le nom de Jésus
et respecté même par les démons. Quand les démons ont parlé à Jésus quand il était sur la terre, ils ont dit, nous savons qui tu es. Nous savons qui tu es. Et qui est Jésus-Christ est très important. Parce que Jésus a dit, si vous ne croyez pas ce que je suis, vous périrez tous également. Les démons croient ce que Jésus est, mais ils sont déjà perdus. Ici sur la terre, beaucoup de personnes ne croient pas ce que Jésus est véritablement, et ils sont perdus aussi. Et ils iront avec les démons, à moins qu'ils ne se tournent vers le Seigneur, ne se reconnaissent comme étant perdus, ils ne peuvent être sauvés sans Jésus-Christ. Toute la Bible tourne autour de Jésus. C'est Jésus, le centre. C'est lui, je dirais, le kérygma, le noyau. C'est lui véritablement autour duquel tout est en train de tourner. Notre vie tourne autour de Jésus. Et nous voyons un message intitulé « Des cadeaux destinés à un roi ». Noël, la fête de Noël est une forme, je dirais, de fête qui est devenue totalement païenne. Il y a des chrétiens, évidemment, qui ne fêtent pas Noël. Ça, c'est leur privilège. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous, dans l'Église de Dieu, nous fêtons Noël, nous fêtons Pâques, parce que nous croyons que ce sont des fêtes qui reposent sur des grandes vérités bibliques, comme la naissance de Jésus, et Pâques, la mort et la résurrection, évidemment, donc du Seigneur. Donc, ce sont des fêtes qui nous appartiennent. Ce sont des fêtes qui, premièrement, reviennent aux chrétiens. Et peut-être que Jésus est né le 28 avril, peut-être qu'il est né au mois d'août, ça n'a aucune importance, voyez. 25 décembre, ça c'est le monde a choisi cela, hein, ou l'Église catholique ou quoi que ce soit, ça c'est leurs affaires. Mais cette fête représente quelque chose pour nous chrétiens. Cette fête n'est pas fêtée dans le monde islamiste. Cette fête n'est pas fêtée dans le monde bouddhiste. Cette fête n'est pas fêtée aux Indes. C'est une fête vraiment qui appartient aux chrétiens. Et les chrétiens du monde occidental en font ce qu'ils en veulent, en ont fait une fête d'idolâtrie. Mais pour nous, nous voulons en saisir l'essence même qui est la naissance du Sauveur, qui est venu pour nous délivrer et nous sauver. Au début, dans la Bible, les gens ne se sont jamais fait des cadeaux les uns aux autres. Les mages sont venus pour faire des cadeaux à Jésus. Et la fête de Noël n'est pas une fête pour se faire des cadeaux les uns aux autres. C'est une fête qui, à l'origine, est une fête pour faire des cadeaux à Jésus. C'est lui. Quel cadeau allez-vous offrir à Jésus pour ce Noël? Nous allons, nous magasinons, nous empaquetons, tout ça, nous préparons donc pour se faire des cadeaux les uns aux autres. Voyez, mais quel cadeau allez-vous offrir au Seigneur? Les mages sont venus de loin et ils ont offert des cadeaux à un roi. Ils ne se sont pas offerts des cadeaux les uns aux autres, les mages. « Hey, je te donne ça, je te donne ça. » Ils ont offert des cadeaux à Jésus. Ils ne vont jamais oublier, ils vont toujours recentrer solidement, évidemment, l'histoire de Noël dans son véritable contexte. Jésus n'était pas très vieux quand des hommes avaient déjà à son sujet des visions ou des pensées, des points de vue totalement différents. Totalement différents. Et il va y avoir, nous allons voir, 3 sets de valeurs qui ont émergé très rapidement. Il y a, et aujourd'hui c'est la même chose, il y a d'abord Hérode. Et nous allons considérer ce roi Hérode. Hérode a eu de la haine et de l'hostilité envers Jésus. On sait que Hérode est le précurseur de tous les accusateurs de Jésus. Tous les accusateurs de Jésus ont comme racine ou modèle Hérode. Hérode.
Hérode a voulu faire mourir le bébé Jésus. Et le monde actuel autour de nous veut exactement comme Hérode faire mourir Jésus, le faire disparaître, l'anéantir, ne plus en parler, ou alors le mettre égal à Mahomet, à Bouddha, à Zoroaster, ainsi de suite. Ils ne veulent pas de Jésus, pas plus que Hérode n'en voulait à son époque. Hérode est un vieux meurtrier. Un meurtrier. Très tôt dans sa vie, à son époque, Hérode a courtisé les grands de Rome. Rappelons-nous qu'Israël était sous la botte des Romains. Et Hérode, qui était un petit roi pantin, je dirais ficelle, placé par les Romains, eh bien, lui, il a commencé à courtiser Rome. Julius César, Marc-Antoine. Après l'assassinat de César à Rome, après le suicide de Marc-Antoine, eh bien, Hérode, en Israël, a cherché tout de suite les bénédictions du nouveau régent de Rome, Octave, qui s'appelait César Auguste. Hérode est resté sur son trône, imaginez, pendant 45 ans. Pendant 45 ans. Et très tôt dans son règne, il a commencé à porter le nom de le Grand. Hérode le Grand. Et d'une façon, d'une certaine manière, il a gagné ce nom-là. C'était le seul maître, Hérode, qui a réussi à garder la paix en Israël aussi longtemps. Maintenant, on peut dire, pourquoi était-il grand? Parce que premièrement, c'était un excellent bâtisseur. Les touristes aujourd'hui qui vont en Israël admirent l'expertise d'Hérode le Grand. Et si vous allez un jour en Israël et que vous visitiez Masada, la forteresse de Masada en plein désert, au-dessus de la mer Morte, eh bien vous allez voir, c'est une des merveilles du monde. Cette forteresse, c'est lui qui a fait bâtir cela, sur un piton rocheux. Et les Romains n'ont même pas réussi à vaincre cette forteresse-là. Des Juifs s'étaient rassemblés en haut, et les Romains ont formé une rampe pour monter sur le piton rocheux et aller vaincre les Juifs. Quand ils sont arrivés, tous les Juifs s'étaient suicidés. Chers amis, c'est Hérode qui a fait construire la forteresse de Masada. Hérode le Grand a fait aussi reconstruire le grand temple de Jérusalem, où Jésus s'est promené, là où il a pris le fouet, là où il a chassé les vendeurs. C'est lui qui a fait reconstruire le grand temple de Jérusalem. Chaque fois que ça pouvait aider la population, il a réduit les taxes à un niveau tolérable. Et les historiens l'ont aussi appelé le Grand. Mais Hérode avait un grave défaut. Un défaut tellement grave, un défaut de caractère flagrant, c'était un homme jaloux. Et avec une personne jalouse, vous ne savez jamais à quoi vous attendre. Hérode a été jaloux. Sa jalousie s'est transformée en démence. Il est devenu dément. Aujourd'hui, on l'aurait mis dans un hôpital psychiatrique. Il a fait tuer sa femme. Il était jaloux. Marianne. Il a fait tuer sa mère, Alexandra. Et il a tué 3 de ses fils à cause de sa jalousie. Il était terriblement cruel. Quelqu'un qui est jaloux a de la suspicion partout. La personne regarde, ça veut dire ça. Non, c'est autre chose, ça veut dire. La personne a voulu dire autre chose. Et quand il a entendu dire qu'il y avait un roi
qui était né dans son royaume. Ah, mes amis, ça a été terrible. La jalousie, la suspicion, le soupçon, ses yeux sont devenus verts, jaloux. Si Hérode pensait que quelqu'un avait un œil sur son trône, il était en train d'écrire son arrêt de mort. Savez-vous ce que l'empereur Auguste a dit au sujet à Rome? L'empereur Auguste a dit d'Hérode: quelqu'un est plus en sécurité s'il est un cochon d'Hérode que d'être son propre fils. Le père d'Hérode était plus en sécurité que ses propres enfants. Il était capable de faire tuer sa famille. La jalousie. Quand il a appris la naissance d'un roi, quand ces grands messieurs venus d'Orient sont arrivés à Jérusalem, avec tout un train, avec des serviteurs, avec des grands chameaux, ainsi de suite. Oh, d'où viennent-ils? Que viennent-ils faire? Et ils ont dit à Hérode, sont arrivés au palais royal, nous sommes venus parce que il y a un roi qui vient de naître. Un roi? Mais c'est moi qui suis le roi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est roi? La jalousie qu'il avait déjà dans son cœur a pris une expansion énorme. La Bible dit qu'il a été troublé. Troublé. Il n'avait aucune idée, Hérode, qu'un sauveur devait naître. La parole de Dieu, il s'en fichait. Il ne la connaissait pas, il ne la lisait même pas. Et il a fait venir les scribes et les pharisiens pour dire, est-ce que dans vos écrits, dans la Torah, quelque part, il y a, ou les prophètes, il y a un lieu qui dit que vraiment un roi va naître? Et ces gens-là ont regardé, ont feuilleté, et ont dit, oui, Bethléem, le prophète Michée a écrit qu'à Bethléem naîtrait le Messie, le roi. Bethléem, tiens, voyez. Et quand ces gens-là ont posé la question, où est le roi des Juifs? Où est le roi des Juifs? Mais c'est moi le roi des Juifs. Hérode a dit, c'est moi. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui est roi à ma place? Il était hors de lui. Hors de lui. Sa première idée, son trône. Son trône. Pour que le bébé ne vienne pas, alors, évidemment, il allait le faire éliminer. Tout de suite, s'il était capable de faire tuer sa propre famille, il était capable de faire tuer un étranger, un roi qui venait de naître. Il était hors de lui. Il ne savait pas que ce roi était l'agneau parfait qui enlèverait, ôterait le péché du monde. Évidemment, il s'est mis dans une grande colère. La Bible emploie l'expression grande colère. Quelqu'un qui est jaloux est régulièrement en colère. La colère est son apanage. Pourquoi? Parce que la jalousie vient du diable. C'est un élément qui possède Satan. Satan est jaloux de Jésus. Jésus est le roi, mais il veut être le roi. Alors, il va essayer dans sa jalousie d'enlever tous les païens du royaume de Dieu. Et s'il peut, les chrétiens, les faire dériver loin, parce qu'il est jaloux du bonheur que les chrétiens ont, la paix que nous avons, la joie que nous avons. Satan sait que nous allons au ciel, et il sait qu'il va en enfer. Il est jaloux. Pour que le bébé de Bethléem ne vienne pas déranger son style de vie, sa puissance et son empire. Alors dès qu'il a entendu la nouvelle, Hérode a cherché à détruire Jésus. Il a envoyé ses soldats massacrer tous les petits-enfants de Bethléem qui étaient de 2 ans et en dessous. Pouvez-vous voir ces bébés tenus par leurs petits pieds potelés, pof, une épée qui passe au travers. Ça, c'est la jalousie. La jalousie tue.
ça peut tuer un mariage, ça peut tuer un foyer, ça peut tuer un roi, ça peut tuer une réputation, ça peut tuer n'importe quoi, par jalousie. La jalousie est apparentée au mensonge. Au mensonge. Voyez. Le monde, évidemment, aujourd'hui est rempli de personnes comme Hérode. Ils ne le veulent pas sur leur chemin. Ne viens pas me déranger. Jésus, si tu peux m'apporter quelque chose de bon, alors, oui, viens-t'en, mais viens pas déranger ma propre vie. Ils ne veulent pas être dérangés. Ils veulent être libres et ils veulent faire tout ce qu'ils veulent. Aucun seigneur de l'univers ne viendra les faire changer ou transformer. Et ils vont jusqu'au point de dire, de façon insensée, il n'y a pas de Dieu. Il n'y a pas de roi. Ça n'existe pas. Je suis le roi de ma vie. Je suis le capitaine de ma propre vie. Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je le veux. Une personne décide de vivre comme elle le désire. Et d'une façon parfois directement opposée au Seigneur Jésus-Christ. Le véritable chrétien, c'est le contraire. Le véritable chrétien, c'est quelqu'un dont le plus grand plaisir, c'est de faire la volonté de Dieu. D'être soumis à la volonté du Seigneur. Tu m'as formé un corps, ô Dieu, pour faire ta volonté. Non pas ma volonté, mais que la tienne, Seigneur, se réalise. La volonté de Dieu. Certaines personnes pensent que Dieu est méchant, Dieu n'est pas bon, et ils en veulent à Dieu. Il y a une haine à l'intérieur de leur cœur, et ça remue au fond de leur cœur. Alors que la volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable, et elle est parfaite. Amen. Qui ne voudrait pas quelque chose de bon, d'agréable et de parfait? La volonté du Seigneur, c'est la plus belle chose que vous pouvez jamais faire ici-bas sur la planète Terre. Merci Seigneur. N'oubliez pas que ce ne sont pas tous ceux et toutes celles qui disent « Seigneur, Seigneur » qui entreront dans le ciel. C'est très grave ce que je vais dire. Mais ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus. Donc il y a un tri. Pas tous ceux qui disent être chrétiens, mais uniquement ceux qui font la volonté de Dieu entreront. Question, fais-tu la volonté de Dieu? Ça veut dire, es-tu un véritable chrétien? Ou es-tu un hypocrite? Un fake? Quelqu'un qui est une chose à l'intérieur de l'Église et quelqu'un qui est autre chose à l'extérieur des murs de l'Église. Hérode. Deuxième réaction. Un autre groupe de personnes. Les scribes. Scribes, c'est ceux qui écrivent. Les scribes et les prêtres, les sacrificateurs. Ils ont entendu qu'un roi était né. Réaction chez eux. Indifférence. Ni chaud, ni froid. Donc des gens prêts à être vomis de la bouche du Seigneur. Ces gens-là, les scribes et les prêtres, les sacrificateurs, c'était, on peut dire, les professionnels de la religion. Les professionnels. Ils savaient quoi faire, à quel moment, comment agir, quand sourire, quand devenir sérieux, quand pleurer. Hein? C'était directement, ils pouvaient commander directement même les glandes ouais. Moi, j'ai vu des gens qui sont capables de pleurer quand ils veulent. Ces gens-là, les scribes et les prêtres, c'est ceux qui allaient à l'église et qui gardaient la loi. C'était des gens qui vivaient par les rituels. C'était des légalistes, véritablement. Et leur vie religieuse pouvait très bien continuer sans Jésus. Pas besoin de Jésus. Ça leur faisait absolument rien du tout que Jésus soit né ou qu'il ne soit pas né. Ça, c'est la pire race que Jésus a rencontrée sur son chemin. Pas les pécheurs,
Pas la femme adultère que Jésus à qui il a pardonné, pas les alcooliques que le Seigneur a transformés, pas Marie-Madeleine de laquelle il a chassé plusieurs démons. Non, les pires, c'était les pharisiens religieux qui disaient « J'aime Dieu, Dieu est avec moi », alors que Dieu n'était pas du tout avec Dieu et avec eux, et alors qu'ils n'aimaient pas du tout le Seigneur. On va les lire, la description dans Matthieu 23. Matthieu 23, alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit « Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. » Donc il y a une dissociation. Ici, il y a une séparation, il y a vraiment quelque chose qui coupe entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font. Jésus va dire, ils disent et ne font pas. Ils lient des fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes, mais ils ne veulent pas les remuer du doigt. Ils font toutes leurs actions, pourquoi? Pour être vus des hommes. Ces gens-là, quand on ne les voit pas, ils sont d'autres personnes. Quand on les voit, on dirait des anges en personne. Ils font toutes leurs actions pour être vus. Regardez-moi. Regardez comme je prie longtemps. Regardez mes vêtements religieux. Voyez, derrière un vêtement religieux, l'Église catholique a bien trouvé ça. Voyez, on cache beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de boutons. Ils avaient des boutons d'en haut jusqu'en bas. Et ça attire le respect. En plus, ils avaient un petit col blanc ici, tout ça. Vous voyez, monsieur le curé, oui, ah ouais. Les vrais pharisiens. Les vrais pharisiens. Avec la confession, c'était pire. Les femmes allaient se confesser. Madame, oui, c'était vraiment le poulailler où ces hommes religieux savaient tout ce qui se passait donc, dans le village. Et ils pouvaient mettre les gens les uns contre les autres, les faire marcher, ainsi de suite. Imaginez le confessionnal. Relisez le livre de Chiniki. La femme et le confessionnal. Vous allez voir ce qui se passait dans l'Église catholique romaine avec l'histoire des confessions. C'est abominable. Les pharisiens, quand ils ont appris que Jésus était né, ni chaud ni froid. Nous chantons un cantique qui dit « J'aurais pu l'ignorer, Jésus. J'aurais pu l'ignorer. Et mon âme aurait été perdue. » Mais nous ne l'avons pas ignoré. Il s'est montré dans sa lumière et on a vu notre péché. Et j'aimerais répéter que personne ne sera sauvé si premièrement il n'a pas été condamné. Il y a beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens ne sont jamais sentis condamnés par le Seigneur. Pourtant, c'est l'œuvre première du Saint-Esprit. Il place le doigt sur notre péché. Jésus a dit, le Saint-Esprit viendra et il convaincra le monde de péché. C'est la première œuvre. Quand je suis venu au Seigneur, je me suis vu pécheur perdu, sale. Et la lumière a éclairé mes ténèbres. Et personne n'est sauvé avant qu'il n'ait cette expérience de condamnation sur son propre péché. Et aujourd'hui, comme il y a beaucoup de pasteurs qui ne prêchent plus contre le péché, beaucoup de personnes qui viennent dans leurs assemblées ne sont même pas sauvées. Ce sont des pharisiens. Et Jésus a traité les pharisiens, si vous lisez dans verset 13, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux, et vous n'y entrez pas vous-même. » Ça veut dire, les hommes du monde sont perdus, et eux aussi sont perdus, avec leur religion. Et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Et vous relirez tout le passage où la description est abominable. Chers amis, un fou, une folle, c'est quelqu'un qui s'abandonne aux quelques joies éphémères, passagères de la terre, et qui perd totalement tout ce que Dieu
avait planifié pour lui ou pour elle, pour l'éternité. Passer à côté du plan de Dieu. Jésus est venu nous apporter sa gloire éternelle. Il est mort pour cela à la croix du Calvaire. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Négliger, c'est il m'aime, il est mort, il a versé son sang, mais je vis comme je veux. C'est très dangereux. Un jour, il y avait un monsieur qui avait demandé à 3 conducteurs. Il voulait y avoir quelqu'un qui le conduisait partout où il allait avec sa voiture. Il a fait venir 3 personnes. Il a posé une question à ces hommes-là. Il leur a dit, si un jour vous conduisez et que ce soit une route assez étroite et qu'à votre droite, il y a un précipice, comment allez-vous conduire? Il y en a un qui a dit, moi, monsieur, je peux rouler très vite à 50 cm du bord. OK? Un autre arrive. Monsieur, moi, je peux conduire assez rapidement, mais à 1 mètre du bord. OK? Et un autre a dit, moi, monsieur, je veux conduire très lentement et le plus loin possible du bord. OK, tu vas être mon conducteur. Il y a des gens dans l'Église de Dieu qui veulent conduire leur vie le plus proche du monde, le plus proche du ravin. Et c'est très dangereux. Très dangereux. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin de ces choses-là. Il y a des gens qui ont accepté le Seigneur un jour et ont négligé le salut qu'ils avaient en eux. La Bible dit que c'est très dangereux parce que les démons viennent regarder aux fenêtres de la personne. Et s'ils voient que la maison est vide et ornée, ils vont rentrer et ils vont amener plus de démons et plus méchants qu'avant d'avoir été sauvés. Nous devons faire très attention à notre vie chrétienne. Ne conduisez jamais proche du ravin. Conduisez le plus loin possible. Jésus est venu pour que vous entriez dans la vie réelle pour toujours. Au tréfonds de votre cœur, vous savez que vous n'avez pas été créé uniquement pour 60, 70 ans de vie sur la terre. Aucun esprit rationnel ne peut honnêtement accepter cela comme étant la raison de sa vie ici-bas sur cette terre. Parce que Dieu a mis dans notre cœur la pensée de l'éternité. Elle est là, cette pensée de l'éternité. Dieu a-t-il fait l'homme pour que nous vivions 3 décades, 30 ans, 40 ans, voyez, de frustration sur la terre, de problèmes, de difficultés, et qu'on meure ensuite et que tout est fini? Mais c'est de la folie totale. Et même la plupart des gens croient ça. La plupart des gens croient cela. C'est la raison pour laquelle ils se suicident. Au moins, on va apaiser nos douleurs. Voyez. On va même donner l'autorisation, on va légaliser le suicide assisté. Au moins, ils ne souffriront plus, mes amis. Ils s'en vont vers des souffrances pour l'éternité, vers l'enfer éternel, s'ils n'ont pas donné leur cœur au Seigneur. Chers amis, le plan de Dieu, c'est nous donner tout ce que nous avons perdu dans le jardin d'Éden, c'est-à-dire la vie éternelle. Et Paul va dire, cette vie éternelle a été promise par le Dieu qui ne ment pas depuis les temps anciens. Promise par le Dieu qui ne ment pas, la vie éternelle. Alléluia. David a dit, quand irai-je devant Dieu? Quand paraîtrai-je? Il avait hâte d'être devant le Seigneur. Vivez toujours votre vie avec cette vision de Jésus, l'éternité. Il y a une ville là-haut dans la gloire, au-delà de la lune et des étoiles. Et il y a une maison pour vous qui a été réservée. Ayez toujours cela sous vos regards. Alléluia. Un jour, on se réveillera et nous verrons Jésus. Il sera devant nous. Il sera là. Merci Seigneur. Vous savez, les bons chirurgiens peuvent transplanter des cœurs.
Votre cœur ne marche pas. Quelqu'un vient de décéder, c'est exactement le même taux sanguin que vous. Toc, on transfère un cœur donc d'un autre et vous continuez à vivre. Mais qu'est-ce que les chirurgiens font? Ils vous donnent simplement un peu plus de temps. Mais un jour, vous allez mourir quand même. C'est tout. Tout le monde va mourir, même avec un deuxième cœur. Personne ne peut donner aux hommes l'espoir de la vie éternelle à part le Seigneur Jésus-Christ. C'est le seul. Personne d'autre ne peut donner cette espérance vivante. Les gens peuvent l'ignorer s'ils le veulent, mais à quel prix? À quel prix, imaginez? Comme les scribes et les prêtres, ils ont entendu parler que Jésus est venu. Ni chaud ni froid. Bethléem. Il n'y a pas ils ont dit à Hérode, notre livre dit que c'est à Bethléem. Il n'y en a pas un seul qui est allé voir à Bethléem. Pas un seul. Chers amis, nous connaissons les Écritures. Il ne suffit pas de connaître les Écritures. Il faut les mettre en pratique. Il faut les appliquer. Voyez? Je peux connaître toute la Bible par cœur, d'un bout à l'autre, mais si je ne mets pas en pratique cette parole-là, si je ne prends pas ce petit bout de phrase et commence à le mettre en pratique, ça ne sert à rien du tout. C'est la pratique. Jacques va dire, ne vous bornez pas à écouter la parole. Mettez-la en pratique. Mettez-la en pratique. Chers amis, on sait que le Seigneur est venu. Et par son esprit, il veut être le maître de notre vie. Le boss. Tant que vous êtes le boss, le Seigneur vous laissera être le boss. Débrouille-toi. Quand vous abdiquerez, quand vous inclinerez, quand votre cœur va commencer à se briser en 1000 morceaux, là le Seigneur peut commencer à venir. J'ai caché ces choses, a dit Jésus, aux sages et aux intelligents de ce monde. Mais je les ai révélées aux enfants. Il faut rester comme un enfant avec le Seigneur. Alléluia. Vous savez, quand Jésus est venu, il n'y avait pas de place pour lui. Il n'y a pas de place plus pour lui aujourd'hui. 2000 ans après, aucune amélioration. Aucune amélioration. Il est l'évité. Il n'est pas l'invité. Chers amis, où est-ce qu'il est né? À Bethléem. Bethléem, ça veut dire la maison du pain. La maison de la nourriture. Et Jésus, quand il est né, Marie l'a placé dans une mangeoire d'animaux. Dans là où les animaux viennent manger. Jésus, il est ma nourriture. Je viens manger Jésus. Le Seigneur a dit, si quelqu'un ne me mange pas mon corps et ne boit pas mon sang, il n'a pas la vie éternelle. L'Église catholique a dit, venez, 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 voici le corps de Christ, vous avez la vie éternelle. Voyez? Jamais de la vie, c'est pas ça. Les paroles de Dieu sont spirituelles. Il faut manger de Jésus chaque jour. Il faut aimer Jésus, il faut lire sa parole, il faut manger ce livre, se nourrir de lui, vivre en lui, s'abreuver de son corps dans le sens de tout ce qu'il a accompli à la croix du Calvaire. C'est ça le véritable breuvage qui nous satisfait. Le reste ne veut rien dire. Le rituel n'apporte absolument rien dire. Rien. Bethléem, maison du pain. Jésus, il est le Messie. Messie, ça veut dire loin. Celui qui a été loin, celui qui a reçu l'onction. Et Jésus, il est loin, L'-O-I-N-T. Il est loin de Dieu. Celui qui a été loin, choisi de Dieu. Et il a pu dire dans la petite synagogue de Nazareth, le Saint-Esprit est sur moi parce que Dieu m'a oint pour apporter la bonne nouvelle, l'évangile, à ceux qui avaient le cœur brisé. Jésus, il est le sacrificateur et il est le sacrifice en même temps. Alléluia. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire,
il est là pour nous secourir, il est là pour nous aider. Si je veux son aide, si je veux son secours, tant que je me tourne vers les hommes, zéro. Il faut que je me tourne vers Dieu. Vers Dieu, vers Dieu. La Bible dit, maudit soit l'homme qui place sa confiance dans l'homme. Béni soit l'homme qui place sa confiance dans le Seigneur. Jérémie 17. Il est sacrificateur, il est roi, ça veut dire qu'il est digne de diriger ma vie. Ce n'est plus moi qui dirige ma vie. Si vous avez été baptisé un jour dans l'eau, vous avez dit « bye bye ma vie ». Vous avez été plongé, le pasteur vous a plongé sous l'eau. Vous voyez, sous l'eau, symbole de mort. Le baptistère ressemble à un cercueil. Vous voyez. Et nous ne devons jamais oublier que nous avons été baptisés dans l'eau. Ça veut dire, fini ma vie, comme je le veux, comme je l'entends. Maintenant, c'est la vie de Jésus en moi. Je vais être soumis, je vais grandir dans la connaissance du Seigneur. Et le Seigneur Jésus, il est aussi prophète. Il est arrivé vers une femme et il lui a dit, tu as eu 5 maris et le bonhomme avec lequel tu vis n'est pas ton mari. Serais-tu le prophète? Oui. Elle a été dévoilée. Elle était tannée du mariage. 5 mariages. Vous pouvez vous marier 10 fois si vous voulez. Ça ne résoudra absolument rien. Le problème, il est là, dans le cœur. Dans le cœur. C'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les adultères, les divorces, les ceci, les cela. Dieu dit, je hais le divorce. Je hais le divorce. Dieu a de la haine. Si vous dites dans votre cœur, moi, j'aime le divorce. Ah ouais? Vous êtes ennemi de Dieu. Pourquoi? À cause des enfants. À cause d'un foyer brisé. Dieu ne veut pas que ce mariage se brise. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et si vous continuez à parler de divorce, vous allez récolter le fruit de vos lèvres. Nous avons besoin de bien savoir ce que la Bible dit. Nous avons besoin d'être transformés par le Saint-Esprit. Connaître la volonté de Dieu. Je t'aime, Seigneur, mais je n'aime pas mon mari. Ah ouais? Dieu va dire, tu vas commencer à m'aimer quand tu vas commencer à aimer ton mari. Réaction des mages. La Bible les appelle des wise men. Ils étaient sages. Nous sommes venus pour l'adorer. Ils étaient venus pour adorer le Seigneur. Ils ont voyagé des centaines de kilomètres uniquement pour le privilège, l'unique privilège, de déposer leur cadeau devant un bébé. De plier les genoux, se prosterner devant un bébé. Imaginez la foi qu'ils avaient. Quelque chose de merveilleux. Arrivés à Jérusalem, ils ont posé la question dans les rues, partout. Ils sont allés jusqu'au palais roi. Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Parce que nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Jésus, ce n'est pas juste pour venir à l'assemblée et puis avoir une belle communion avec un beau petit club, tout ça. Non, non. Nous venons pour quelqu'un d'invisible. Nous venons pour adorer Jésus. C'est lui qui a commencé ce travail en nous, Aria. Et c'est lui que nous devons adorer. Le Père cherche de véritables adorateurs. Pourquoi? Parce qu'il y a de faux adorateurs et de fausses adoratrices qui n'adorent pas le Seigneur en esprit et en vérité. Donc, le Seigneur veut que nous l'adorions. Et évidemment, la Bible ne dit pas, évidemment, qu'ils étaient 3. Généralement, on voit 3 bonhommes, tout ça. Donc, la Bible dit simplement qu'ils ont apporté 3 cadeaux. Peut-être étaient 2, peut-être étaient 5, je ne le sais pas, la Bible ne le dit pas. La Bible dit qu'ils ont apporté 3 cadeaux. Elle ne dit pas le nombre des mages. Peut-être qu'ils avaient chacun un cadeau, c'est possible, mais nous ne le savons pas véritablement. Ils sont venus, ce que nous savons, de très très loin, en Orient. Donc à l'Orient d'Israël, il y avait bien cette lointaine Perse, l'Iran, il y avait l'Irak, l'ancienne Babylonie, voyez,
Et là, on sait que Daniel, l'ancien prophète de l'Ancien Testament, avait vécu en Babylonie depuis donc des siècles, et il avait eu un témoignage formidable parce qu'il avait parlé du vrai Dieu, alléluia, qui s'appelle l'Éternel. Le nom de Dieu s'appelle l'Éternel. Dans la Bible, il est dit, il s'appelle l'Éternel, pas Allah. L'Éternel. C'est écrit dans les psaumes. C'est l'Éternel qui est Dieu. Ce n'est pas Allah. Allah est une divinité païenne choisie au milieu de centaines d'autres par Mohammed. Et l'Éternel, c'est l'Éternel. Son nom est l'Éternel. L'Éternel. Ça veut dire qu'il n'a ni commencement, ni fin. Et Moïse a dit, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu es Dieu. Alors ils sont venus et ils ont offert, premièrement, de l'or à un roi. Qu'est-ce que vous allez offrir? De l'or. Peut-être qu'ils avaient bien compris que Jésus ne prendrait jamais son trône terrestre par la force. Et Jésus n'était pas venu ici-bas sur la terre pour conduire des armées, mais il était né pour être le roi des rois et le seigneur des seigneurs. Il était venu pour régner sur nos cœurs et sur nos consciences. Sur nos consciences. Paul a dit, je sers Dieu avec une conscience pure. Pure. Faites bien attention à votre conscience. Si votre conscience vous condamne, c'est dangereux. Il faut servir Dieu avec une conscience pure, propre, saine. On ne comprend jamais pleinement la majesté de Jésus-Christ avant de le reconnaître comme roi, king. Vous et moi, nous ne rencontrerons jamais Jésus sur un même pied d'égalité. Non. Il est roi. Nous sommes des sujets. Il est Dieu. Nous ne serons jamais des dieux ou des petits dieux. Jamais. On peut seulement venir vers Jésus en soumission pleine et complète. Quand j'étais en Angleterre, je suis allé un jour visiter le musée de la Marine à Londres. Et là, on nous montre toutes sortes de choses, mais ce qui m'a attiré l'attention, c'est l'histoire de Nelson. L'amiral Nelson. Et j'ai pu voir la tunique qu'il portait le jour sur son bateau. Il a reçu une balle juste ici. Et on voit le trou de la balle. Un jour, l'amiral Nelson, qui traitait ses ennemis vaincus, toujours de façon, je dirais, respectueuse et avec dignité, et un jour après une grande victoire qu'il avait eue, il a fait venir vers lui l'amiral qui avait été vaincu. Et l'ennemi vaincu s'est rappelé que l'amiral Nelson avait toujours une réputation de gentleman et de courtoisie. Et le vaincu s'en venait en marchant vers Nelson avec la main tendue. Le vaincu. Comme s'il approchait d'un égal. Et l'amiral Nelson lui a dit, « Oh, arrêtez-vous s'il vous plaît. Premièrement votre épée, ensuite votre main. Donnez-moi votre épée, vous êtes vaincu. Ensuite, nous pourrons nous serrer la main. » Quand on arrive devant Jésus, on n'arrivera pas devant Jésus en marchant, en serrant la main. Non, jamais. Vous et moi, on peut être très proche de Jésus autant qu'on le veut. Mais nous devons premièrement nous soumettre à son autorité totale sur nos vies personnelles. Il n'est pas seulement un sauveur, il est aussi un Seigneur. Jésus a dit, vous m'appelez maître, patron, boss.
vous m'appelez maître. Et vous m'appelez Seigneur. Et vous dites bien, parce que je le suis. Je le suis. C'est lui le patron. Et on ne pourra jamais arriver à égalité avec Jésus-Christ. C'est un roi. Les mages ont apporté de l'or. Ils ont apporté aussi un autre cadeau, un cadeau de l'encens. De l'encens. C'est un cadeau pour un sacrificateur. Dans le temple à Jérusalem, on offrait de l'encens à Dieu. Et l'encens a une odeur douce, voyez. Dans le temple, lors des sacrifices qui avaient lieu, le prêtre qui était là construisait un pont entre Dieu et les hommes. Et une fois par année, le souverain sacrificateur allait dans le lieu très saint avec le sang d'animaux qui avaient été tués. Une fois par année. Le sacrificateur faisait le pont entre Dieu et les hommes. En latin, prêtre, ça se dit pontifex. Pontifex qui a fait en français le mot pont. Un pont. Voyez, un pont. Nous avons le pont Jacques-Cartier. Nous avons le pont Champlain. Voyez. Nous avons le pont à Trois-Rivières, la Violette. Nous avons le pont La Porte à Québec, ainsi de suite. Un pont relie un territoire à un autre territoire inaccessible. Et le pontifex, le prêtre, est celui qui relie quelque chose à autre chose. Et notre prêtre, à nous maintenant, n'avons plus besoin de curé, puis de curaille, puis on a un prêtre. Et ce prêtre s'appelle Jésus, et il relie les hommes sauvés à son Père. Un pontifex. Il a créé un pont. Merci Seigneur. Et évidemment, avant sa venue, pour être admis dans la présence de Dieu, uniquement le grand prêtre, une fois par année. C'était tout. Jésus, en mourant sur la croix, le jour où il est mort, je dirais le moment où il est mort, le voile du temple a été déchiré, montrant ainsi que maintenant, nous avions un libre accès dans la présence du Père. Approchons-nous librement, nous dit la parole du Seigneur. Alléluia. Au moyen du sang de Jésus, nous avons une libre entrée dans la présence du Seigneur. Ensuite, il y a un autre qui a apporté de la myrrhe. La myrrhe, c'est un cadeau pour un embaumement. Quelqu'un qui va mourir. Vous vous rendez compte? À un bébé, on apporte de la myrrhe. C'était un cadeau prophétique. Et ces gens-là, peut-être, savaient ce qui allait arriver. C'est un cadeau pour un prophète. Pour un prophète. Jésus, il est roi. Jésus, il est sacrificateur. Mais il est aussi prophète. Et à Jérusalem, les prophètes, qu'est-ce qu'on en faisait? On les amenait à l'extérieur et on les lapidait. On les calomniait. On mentait à leur sujet et on les tuait sous une pluie de pierres. On les envoyait au ciel. La myrrhe, c'est un cadeau de nature prophétique. Ne m'apportez pas un cadeau comme ça. Pas tout de suite. Je sais que je vais mourir un jour. Mais ce cadeau pour Jésus parlait de sa mort. Parle de sa mort. Et on sait que Siméon à Jérusalem, quand Marie, la jeune maman, est arrivée avec son bébé, Siméon a pris le bébé et a dit, « Oh Père, mon âme te glorifie car maintenant mes yeux ont vu ton salut. » Le bébé dans les bras de Marie ou de Siméon, c'était le salut du monde. Et Siméon a cru. Et il a dit une petite phrase à Marie. Siméon a regardé Marie dans les yeux et lui a dit, « Une épée te transpercera l'âme. » Il parlait de la mort. Vous pouvez imaginer Marie au pied de la croix, voir Jésus en train de mourir. Elle l'avait quand même porté. C'était son bébé. Elle l'aimait. Oui, mais c'est son fils. Mais il était fils de Dieu. Un jour, Jésus a été obligé de dire, « Qu'y a-t-il entre moi, femme, pour montrer qu'elle était de la terre et que lui était du ciel? »
Un jour, on a dit, hey, Jésus, tes parents sont là, ils t'attendent. Jésus a dit, qui est mes parents? Ma mère, mon père, mes frères, mes sœurs, sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui y obéissent. Il a montré cette différence, mais quand même, Marie a eu son épée qui l'a transpercée, particulièrement au pied de la croix. Chers amis, l'histoire de Noël, c'est le commencement d'un grand message qui commence à Noël, mais qui finit à Pâques. C'est un même message. Alléluia. Merci Seigneur. Et ce message est un message de salut et de victoire. Il est venu pour chercher et sauver ce qui était perdu. Perdu. Il n'est venu que pour des perdus. Et si vous êtes sauvés aujourd'hui, c'est parce que vous avez été perdus un jour. Amen. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.